cette aventure commence avec un chat noir errant à travers une forêt. Il regarde son reflet dans une flaque d'eau. Il devient contrarié lorsqu'un lapin passe en courant et qu'une meute de chiens de chasse surgit. Le chat se cache rapidement. L'animal arrive ensuite devant une maison ornée d'énormes statues félines dans l'allée. Il grimpe le mur et entre par une fenêtre brisée. À l'intérieur, il se prépare à se reposer dans son petit refuge où les humains ne sont plus présents. Mon Dieu, c'est ainsi que cela s'est passé. Plus tard, le chat s'approche d'une rivière pour s'hydrater. Soudain, il entend la meute de chiens venus pêcher et se cache de nouveau. Les chiens se disputent un poisson et le jettent sur le côté. Le chat profite de ce moment pour s'emparer du poisson, mais il est immédiatement repéré par le Golden Retriever, qui ordonne à sa meute de le poursuivre. Le chat file à toute vitesse à travers la forêt, rendant la poursuite impossible. Avec une grande agilité, il évite les flaques d'eau, mais les chiens ne renoncent pas. Alors qu'ils sont sur le point de l'attraper, le chat passe sous un tronc d'arbre, ce qui lui donne quelques secondes d'avance. Grâce à cela, il réussit à semer les chiens, car lorsqu'il traverse le tronc avec difficulté, notre ami s'est déjà caché. Le petit animal observe avec effroi les chiens qui rebroussent soudainement chemin. Tout à coup, une harde de cerfs surgit, suivie immédiatement par une immense vague qui emporte tout sur son passage. Le protagoniste se retrouve piégé. Le chat lutte de toutes ses forces pour remonter à la surface et respirer. Il s'accroche à une branche qui se brise rapidement lorsqu'un des chiens tente de grimper dessus. Heureusement, le chat et les chiens survivent à l'inondation en atteignant un terrain plus élevé. Le labrador continue de suivre le chat dans la forêt. Lorsqu'un oiseau carnivore menace le plus petit, le chien intervient courageusement, aboyant férocement pour effrayer le prédateur. Finalement, ils atteignent la maison abandonnée décorée de sculptures de chats. Tandis que le chat grimpe jusqu'à son lit, le chien veille en bas. Le lendemain, le chat observe son nouveau compagnon marquer le territoire et réalise que le niveau de l'eau monte rapidement. Le labrador remarque aussi cette situation avec beaucoup d'inquiétude. En voyant une botte dériver, il la rapporte au chat pour qu'ils puissent tous les deux s'enfuir dessus. Le chat panique face à la montée des eaux. Le labrador remarqua que les autres chiens étaient dans le tonneau et profita de l'occasion pour grimper dessus, tandis que le chaton restait paralysé par la peur. L'eau continuait de monter jusqu'à inonder la sculpture féline. Le chat se hâta alors de grimper au sommet de la gigantesque statue, pensant qu'il serait en sécurité là-haut. La maison était complètement submergée, et le chat noir disparut en réalisant qu'il n'avait plus d'échappatoire. Il fut également terrifié en voyant une immense créature marine passer tout près de lui. Alors qu'il semblait condamné, le chat aperçut un voilier approcher juste avant que la statue ne soit engloutie. Nishi s'accrocha désespérément à l'espoir d'atteindre le voilier, et lorsqu'il fut assez près, il réussit à sauter à bord. Sur le bateau se trouvait un capybara amical qui se montra totalement inoffensif envers le protagoniste. Les deux décidèrent alors de dormir un moment. Quelle frayeur! Au crépuscule, la pluie les surprit. Le capybara se réfugia sous une planche de bois et invita prudemment son compagnon à faire de même. Le lendemain matin, le bateau traversa la forêt inondée pendant que le chat léchait sa fourrure. Mais il fut soudainement pris de panique et se précipita pour se cacher avant de retourner dans les arbres. Plus tard, le bateau navigua dans une zone remplie de piliers de pierre. Le chat s'inquiéta en apercevant des oiseaux de proie à proximité. Alors qu'il était distrait par les ombres qui glissaient sous lui, il sursauta en voyant soudain un oiseau blanc arriver pour chasser. Le chat trébucha et commença à couler. Notre ami tenta de s'accrocher aux parois du bateau avec ses griffes, tandis que le capybara se réveilla et s'inquiéta pour le félin. Peu après, le chat sauta dans le lac pour essayer d'attraper quelque chose à manger. Mais en tentant de revenir au bateau, il paniqua en réalisant qu'il était en train de se noyer. Comme si cela ne suffisait pas, l'oiseau blanc continuait de tenter de l'attraper. Le chat plongea alors sous l'eau en retenant sa respiration. Mais à cause de cela, il coula encore plus profondément et faillit perdre connaissance. C'est alors qu'une immense et noble créature, une Valencia, le sauva en le ramenant à la surface. Mais soudain,
L'oiseau surgit de derrière et l'attrapa avant qu'il ne puisse regagner le bateau. Le chat miaula et se débattit pour se libérer jusqu'à ce que l'oiseau finisse par le lâcher. Heureusement, il retomba directement dans le bateau. Les deux animaux poursuivirent leur route à travers une zone remplie de gigantesques statues humaines submergées. Avec le niveau de l'eau qui continuait de monter, le chat s'approcha du capybara pour prendre le contrôle du gouvernail et dirigea le bateau vers des ruines. Là, ils rencontrèrent un lémurien bien préparé, qui gardait toutes ses affaires dans un panier. Le capybara l'invita à monter à bord, mais le lémurien refusa de quitter son abri. Le capybara prit le panier de force, obligeant le lémurien à monter à bord, car l'eau qui montait inondait tout, rendant la mort certaine. Ainsi, le pauvre lémurien fut contraint de quitter son foyer et fut frustré de voir que tout était submergé. Plus tard, le trio passa près de quelques bananiers. Le capybara s'efforça d'arracher une branche et partagea les fruits avec ses compagnons. Le petit chat fier refusa de manger et alla plutôt aiguiser ses griffes sur le bois, tandis que le capybara faisait une sieste avec son compagnon. Ensuite, le chat grimpa au sommet du mât pour observer l'horizon. À ce moment-là, le chat fit un cauchemar où il se voyait encerclé par une harde de cerfs tournant autour de lui au milieu de la nuit. Ce rêve effrayant le réveilla en sursaut. L'équipage atteignit alors des terres plus élevées où le lémurien découvrit un objet intéressant. Le capybara en profita pour manger quelques plantes, tandis que le labrador retrouva joyeusement le chat. Le chien amical se présenta au capybara avec des sons de paix. Pendant que le chat tentait d'attraper des poissons, la maladresse du labrador les effraya. Finalement, il fut révélé que l'oiseau qui avait attrapé le chat au départ ne voulait pas lui faire de mal, mais le protéger. Il s'approcha doucement et lui offrit un poisson en signe de paix. Cependant, d'autres oiseaux, beaucoup plus hostiles, arrivèrent et réprimandèrent leur compagnon pour sa gentillesse, le forçant à s'éloigner. Plus tard, le chat croisa l'ensemble du groupe d'oiseaux. À cause de la maladresse de ses amis, ils furent découverts et durent fuir pour sauver leur vie. Le chat courut à travers la forêt jusqu'à longer l'eau. Les oiseaux le rattrapèrent, et lorsque le chef allait l'attaquer, l'oiseau bienveillant s'interposa et défia son leader pour protéger le chat. Au cours du combat, le gentil oiseau fut vaincu, tomba au sol et fut humilié devant toute la troupe. Son chef lui brisa l'aile en guise de punition pour avoir défié son autorité. Bien qu'il ait sauvé la vie de Michi, le groupe d'oiseaux abandonna et repartit, laissant leurs compagnons blessés et incapables de voler. L'oiseau rejoignit alors les autres animaux sur le bateau. Le groupe poursuivit son voyage. Pendant la nuit, Michi remarqua que l'oiseau restait éveillé pour surveiller le bateau. En signe de confiance et de gratitude, Michi alla dormir près de lui. Le lendemain matin, Michi tenta d'imiter la posture droite de l'oiseau sur ses deux pattes, mais tomba maladroitement. Ensuite, il alla taquiner le lémurien pour son comportement de collectionneur. Plus tard, ils croisèrent un autre bateau dirigé par une autre espèce, qui les invita à monter à bord pour leur montrer ses objets. Bien que le chat, jaloux et méfiant, effraya ses nouveaux venus, il aida plus tard à descendre le bateau. Les animaux atteignirent finalement une ville à moitié submergée. Ils naviguèrent en direction d'une immense formation rocheuse. L'équipe avança prudemment dans les rues étroites, les couloirs et les halls de la ville abandonnée, craignant ce qu'ils pourraient y découvrir. Le labrador s'ennuie et commence à jouer avec l'oiseau, lui demandant de donner un coup de pied dans la boule de cristal du lémur. Mais lorsque l'objet tombe dans l'eau, tout le monde commence à se disputer. Le lémur insiste pour changer de cap afin de récupérer sa boule de cristal et se bat avec l'oiseau pour prendre le contrôle du gouvernail, tandis que la capybara et le chat sont poussés à l'eau. Le bateau se coince dans un arbre, avec la voile cassée. Le chat lutte pour surmonter sa peur de l'eau lorsqu'il voit la capybara s'immerger avec confiance, et il reste étonné devant la quantité énorme de débris qui l'entourent. C'est beau, puis après quelques secondes de respiration, Michi surprend la capybara et améliore sa capacité à nager en revenant facilement vers le bateau. À ce moment-là, la jolie ballerine que nous avons rencontrée il y a quelque temps passe près d'eux et les libère de l'embouteillage en faisant un petit mais impressionnant saut qui génère une onde de choc leur permettant de reprendre leur voyage pendant la journée.
Le lémur profite de la méditation au soleil pendant que le chat, hypnotisé par sa queue, l'embête, croyant que c'est un jouet, tandis que le chien imite maladroitement les mouvements de son ami. Plus tard, le protagoniste saute à nouveau dans l'eau pour pêcher en toute sécurité afin de se nourrir. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas seul, il retourne à l'eau pour continuer à pêcher jusqu'à ce qu'il ait suffisamment pour nourrir les autres. Le chien s'enfuit d'abord, apercevant de la nourriture, puis il rapporte un poisson au capitaine du bateau. Au coucher du soleil, le groupe entend des aboiements et observe d'autres chiens piégés dans une tour. La capybara et le labrador demandent alors au capitaine de s'arrêter pour les sauver. Au début, il refuse de les aider, mais il cède finalement à l'insistance de ses compagnons et permet à la capybara de diriger le bateau et de sauver les chiens. Cela agrandit le groupe et la cohabitation devient un peu plus compliquée, car il y a des tensions entre le lémur et les chiens. Les animaux regardent dans le miroir du lémur, et lorsqu'il se brise, tout le monde est triste. Le chat regarde le labrador comme s'il voulait qu'il présente des excuses à son ami pour ce qu'il a fait, et il prête attention à lui pendant que le félin grimpe au mât pour continuer à surveiller les environs. La pluie persiste, le bateau approche de la formation rocheuse au milieu de la nuit et doit résister aux secousses des vagues. La capybara se bat pour maintenir le cap, mais le gouvernail se casse et le mât se brise aussi, ce qui fait tomber le chat et il perd connaissance suite au choc. La capybara l'aide à se protéger de la pluie, ainsi que les autres compagnons. L'oiseau s'envole difficilement, mais il montre qu'il a au moins retrouvé une partie de sa capacité. Lorsque le chat approche du bord pour appeler l'oiseau, il retombe dans la mer. Cependant, il est maintenant capable de nager vers le rivage. Il grimpe sur l'une des statues rocheuses en passant par les ruines de l'ancienne civilisation humaine et retrouve le singe au sommet de la formation. Soudain, ils remarquent tous les deux que le niveau de l'eau monte et ils sont tous deux soulevés par une lumière brillante vers le ciel. Ah, que se passe-t-il avec les Nishi qui sont restés sur Terre? En milieu de voyage, son grand ami vole dans la lumière jusqu'à disparaître dans le cosmos. Le protagoniste ne comprend rien, regarde son reflet dans l'eau, plonge à toute vitesse et nage vigoureusement pour revenir au bateau. Pendant ce temps, la chatte Moya essaie d'attirer l'attention de ses compagnons, mais elle semble trop loin. Elle trouve alors la boule de cristal et l'utilise pour flotter, restant comme un naufragé soudainement à la hauteur du bateau. L'eau baisse drastiquement lorsqu'une fissure s'ouvre dans la terre, permettant à l'animal de revenir sur un sol ferme. Elle commence maintenant à voyager à travers la forêt pendant longtemps à la recherche de ses amis. Elle atteint un énorme arbre et tombe sur le panier du lémur. En suivant les traces, elle arrive dans une sorte d'amphithéâtre. Là, elle rencontre plusieurs lémurs. Elle marche jusqu'au centre de la scène pour retrouver son ami, mais cet homme agaçant ne prête aucune attention à ce qu'ils ont fait de son miroir. Le chat s'éloigne tristement, ce qui pousse le lémur à le rattraper pour le guider jusqu'au bateau suspendu dangereusement à un arbre. Lorsqu'il voit l'animal arriver, les chiens et la capybara s'excitent et bougent avec joie, ce qui fait que le bateau tremble et tombe d'une hauteur qui leur permet de descendre de l'arbre. C'est pratique. Les chiens sautent un par un, mais lorsque c'est au tour de la capybara, l'arbre cède sous son poids. Le chat grimpe pour lancer des feuilles vers leurs pieds et ainsi pouvoir tirer le bateau. Le lémur et les chiens poussent en arrière, le chat recule et tombe de la branche. La capybara la sauve, et lorsqu'un lapin court, les chiens abandonnent le labrador pour suivre leur instinct de chasse, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Oh, quelle bande d'idiots! Heureusement, le bateau tangue suffisamment pour sauver la capybara avant qu'elle ne tombe de la falaise. Le quatuor commence à célébrer amicalement, juste au moment où une autre ruée de cerfs apparaît. Cette fois, le chat décide de suivre la piste au lieu de se cacher et de fuir, et grâce à cela, il tombe sur la baleine échouée dans la forêt, sur le point de mourir. Dans un moment déchirant, le félin regarde la baleine dans les yeux pendant qu'elle prend ses derniers souffles. Il s'approche et redresse son corps, empathisant avec sa douleur, puis il s'en va. Accompagné de cette terre, Nishi regarde enfin son reflet dans une flaque d'eau, découvrant combien il a changé pendant son aventure, et la capybara, le lémur et le labrador se joignent à lui pour faire exactement la même chose, montrant qu'il n'est plus seul dans ce monde solitaire.
Bien que les choses ne se terminent pas vraiment tristement, nous voyons dans les scènes ci-dessus que la baleine refait surface dans l'océan, ce qui indique qu'à la fin, les eaux se sont à nouveau élevées et qu'elle a été sauvée.